je suis contente de vous retrouver sur YouTube, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, donc voilà, je continue l'aventure, donc je voulais faire des vidéos parce que je trouve ça sympa, c'est plus vivant et plus parlant pour vous expliquer certains points. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement quel a été mon déclic, pourquoi j'ai décidé de faire un régime. Alors mon déclic en fait c'est tout simple, cet été on est parti en vacances, donc on est parti en Asie, donc en Asie les repas n'étaient pas très faciles pour moi dans le sens où quand je connais pas des saveurs ou des textures, je ne mange pas. Donc au Japon, quand on est parti au Japon, j'ai perdu du poids je pense parce que je me nourrissais uniquement de riz blanc. Donc ça a été assez compliqué pour moi et après quand on a continué notre voyage, là je me suis lâchée grave sur la nourriture, donc c'était des hôtels avec des buffets petit déjeuner, voilà, donc j'ai énormément mangé, beaucoup plus gras, plus salé, plus sucré, c'était pas génial. Après on est parti en Italie quelques jours et là je me sentais très mal dans ma peau en fait. Sur la plage, à un moment je me suis regardée et je me suis dit waouh, mais je me sens pas bien comme je suis là. Et du coup j'ai demandé à mon chéri de me prendre en photo. Donc c'est les photos que vous voyez sur Instagram quand je fais mes transformations. Donc je lui ai demandé de me prendre en photo et quand j'ai vu les photos de moi, je me suis mise à pleurer, mais véritablement j'ai fondu en larmes, j'étais inconsolable. Mon chéri il comprenait pas ce qui m'arrivait quoi, parce que pour lui il m'aime, je suis belle comme je suis, mais je me sentais tellement mal. Donc j'ai fini ce mois d'août difficilement, voilà, mais sans me prendre la tête, j'ai continué à manger comme je mangeais. Donc c'est vrai qu'on était en Italie, donc c'était pizza, spritz et compagnie. Mais voilà, je me suis dit, fini l'été comme ça, c'est pas grave, te prends pas la tête maintenant, mais à la rentrée, tu fais quelque chose. Donc le lundi 4 septembre, donc jour de rentrée des classes, je m'en souviendrai parce que c'était la première rentrée des classes de mon petit loup. Et du coup je me suis lancée donc, dans ce fameux régime, rééquilibrage alimentaire plutôt je dirais. Donc pour y arriver, je me suis fait aider donc d'une diététicienne, je vous mettrai son nom en barre d'infos, elle est sur Instagram également, donc je l'ai connue via Instagram. Elle est vraiment très très bien, donc en fait c'est un suivi téléphonique, donc en fonction de la fréquence que vous souhaitez, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc en fait ce qu'on a fait, on s'est appelé fin août, donc avant que je commence le régime. On a fait un bilan à peu près d'1 heure au téléphone dans lequel on a parlé de plein de choses, voilà, de ma vie, de ce que je mangeais, de si je bougeais, enfin vraiment plein de sujets et elle est vraiment adorable, ce qui fait qu'en fait on se confie à elle et je trouve qu'au téléphone on se livre plus en fait, c'est incroyable. Donc voilà, la suite de ça m'a envoyé un bilan, enfin un récapitulatif de ce qu'on avait échangé, des objectifs à atteindre, etc. Et avec un plan alimentaire, mais pas détaillé dans le sens où je voulais pas des quantités, je voulais quand même que ce soit assez facile à mettre en place. En parallèle de ça, j'ai recommencé mon abonnement à Weight Watcher. Donc Weight Watcher, c'est vrai que j'aime bien surtout l'application. Donc je fais que en ligne. Du coup, avec l'application, ça me permet d'avoir la courbe du poids, le suivi et puis de noter. Alors, comment on perd du poids? Donc déjà, je pense que il faut se faire aider, on ne fait pas un régime comme ça en se disant je connais tout, j'arrête les féculents, je fais ci, je fais ça, c'est pas vrai. On a besoin de soutien, on n'est pas des superwoman, on a déjà une vie pour la plupart toute compliquée entre les enfants, le travail et la maison. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas rester seul et pour moi, la diététicienne au téléphone comme ça, c'était une vraie solution parce que ça m'a vraiment permis d'avoir un coup de téléphone. Alors moi c'était tous les 15 jours et voilà, si j'avais un petit coup de mou, ça me reboostait vraiment. Donc j'étais vraiment très contente. Donc du coup, Weight Watcher aussi, donc j'ai noté, voilà. Je pense que la clé de la réussite, sincèrement, c'est de noter quotidiennement ce qu'on mange. Au moins, ça permet vraiment de se rendre compte. Donc la première semaine de ce régime, donc du 4 septembre au lundi d'après, donc j'ai perdu 1,8 kg la première semaine. Alors ça peut paraître beaucoup, mais souvent quand on commence un régime, qu'on passe d'une alimentation très très riche à une alimentation plus équilibrée, et forcément on perd plus de poids. Les semaines qu'on suivit, je perdais entre 600 grammes, 1 kg, ça dépendait vraiment
des semaines en fait, mais j'ai jamais eu d'excès vraiment. De toute façon, moi je suis contre les cheat meals, je trouve ça complètement aberrant. Je vois pas l'intérêt de se priver toute la semaine pour se faire un gros repas le week-end. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire ça. L'alimentation, c'est un plaisir vraiment tous les jours. Donc il faut même prendre du plaisir quand vous mangez des fruits quoi. Si vous mangez quelque chose parce qu'il faut le manger, parce que c'est bien sur le programme, ça sert à rien. Enfin moi c'est pas comme ça que je mange. Quand je mange il faut du plaisir à tous les repas, sinon je mange pas, ça sert à rien. Donc voilà, donc ça c'est une chose, donc pas de cheat meal, mais par contre tout au long de ce mois et demi de régime, on a été manger des pizzas, on a été à l'Indien, on a reçu beaucoup de monde, j'ai eu un mariage, voilà. Donc la vie a continué en fait, c'est pas un régime où on se met dans une case et puis on bouge plus, on attend d'avoir perdu les kilos. Voilà, après peut-être que j'agis comme ça parce que j'avais pas énormément de poids à perdre. Donc moi j'étais à 60 kg au départ et je voulais arriver à 54 kg. Sauf que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais moi j'ai eu pendant très longtemps des problèmes de troubles du comportement alimentaire et je voulais pas faire n'importe quoi. Là j'ai commencé ce régime parce que j'étais vraiment prête et bien dans ma tête, enfin ma peau moins, mais bien dans ma tête, et je savais que j'étais armée pour recommencer un régime. Je ne l'aurais pas fait il y a quelques temps parce que ça aurait dérapé. Donc là, j'ai perdu rapidement 4 kilos. Donc je suis arrivée à 56 kilos et à partir de début octobre, en fait, j'ai un peu stagné. Et du coup, ça me prenait un peu la tête. Donc j'ai dit, bah stop, j'arrête. Si mon poids il est bien à 56 kg et à 56 kg je me sens bien dans ma peau, et ben je reste comme ça. Je peux mettre les fringues que je veux et c'est ce qui compte en fait. Le reflet que je donne de moi dans la glace me plaît. Donc pourquoi perdre encore du poids? Ça sert vraiment à rien du tout. Donc du coup je me suis écoutée et du coup je suis passée en stabilisation. Donc là ça fait à peu près 10 jours que je suis en stabilisation et j'ai encore perdu du poids, donc voilà. Donc j'augmente un peu plus le matin, etc. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir des objectifs trop importants et s'écouter. Voilà, s'écouter c'est important, hyper important. Donc aujourd'hui du coup mon suivi avec la diététicienne est fini. Donc on a eu je crois un bilan et 4 appels téléphoniques. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis au dernier rendez-vous téléphonique, elle m'a vraiment boosté pour la suite en me donnant les astuces, les conseils pour avoir les clés et être forte par rapport à la suite. Et du coup, voilà, après si j'ai envie de reprendre une séance comme ça ponctuellement, je peux très bien. Si je vois que j'ai un petit peu plus de mal, il n'y a pas de souci. Et Weight Watcher, pour l'instant, je continue donc sur la stabilisation. Donc je suis à 36 points par jour au lieu des 30 que j'avais en temps normal. Ça dépasse souvent, par exemple ce week-end, j'étais à 50 points du week-end. Mais lundi, voilà, je me suis pesée et j'avais pas pris de poids en fait. L'équilibre, ça se fait vraiment sur une semaine, c'est pas... Voilà, il y a des jours où on mange plus, il y a des jours où on mange moins, il faut savoir s'écouter. Après, je pense ce qui vous intéresse, c'est est-ce que j'ai fait du sport. Alors moi, le sport, j'ai un peu de mal. C'est vrai que je suis un petit peu feignante là-dessus. Enfin, c'est pas vraiment feignante, mais c'est que quand on a une vie bien occupée, on n'a pas forcément le temps de prendre le temps pour soi de faire du sport. J'aimerais bien, mais c'est vrai qu'avec un enfant, la journée, elle est super courte. En fait, vous le déposez à 8h30, à 16h30, je vais le chercher et j'ai pas spécialement le temps en fait de faire du sport. J'ai quand même essayé. Donc j'ai essayé entre 3 et 4 fois par semaine de faire une demi-heure de vélo. Voilà, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait vraiment du bien au moral. Le bilan donc de ce mois et demi de diététicienne et de Weight Watcher, donc du coup j'ai perdu 4,8 kg, donc je suis vraiment très contente. Je fais 1m59 pour celles qui se demanderaient. Voilà, donc je ne suis pas mince, je suis pas grosse, je suis normale, voilà. Donc ma taille de vêtements a changé également, donc je suis passée d'un 38-40 à un 36. Donc voilà, ça c'est une satisfaction aussi parce que c'est vrai que j'avais plein de vêtements en 36 que je pouvais plus mettre. Il y avait plein de vêtements même en 38 qui me boudinaient énormément. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou à me rejoindre sur Instagram où je suis présente tous les jours. Très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.